Salut les magiciens de PrestiWeb. Alors Robin m'a demandé de vous raconter une anecdote, j'espère que ça va rester entre nous parce que j'en suis pas très fier. C'était au Japon après une grosse tournée, c'était je crois l'avant-dernière ville où on m'avait demandé un séminaire et j'étais déjà relativement à plat. Plus de neurones quoi en fait, en gros. Et en plus c'était un séminaire, donc après la tournée plus un séminaire, plus 3 heures par nuit, sur un mois, enfin bref, j'étais vraiment crevé. Et à un moment donné, en séminaire, qui plus ou moins se déroule à peu près bien, on va dire au ralenti, on commence à me poser des questions vers la fin, différentes des sujets que j'avais abordés, de thèmes de cartes ou de pièces, sur quelque chose de plus général, et on arrive au faux pouce. Alors, je pose des questions sur le faux pouce. J'avais 2-3 passes, comme ça, à montrer, et tout en montrant, j'exécute effectivement les passes pour faire des transferts de faux pouces, etc., etc. Et à un moment donné, comme j'avais le faux pouce, bien sûr, je sais même plus si c'était d'ailleurs le mien, et un foulard, désolé pour le téléphone, je me mets à leur raconter la façon, on va dire, de rechausser le faux pouce après avoir mis la cigarette à l'intérieur. Donc je prends le foulard, j'avais une cigarette que j'allume, je place, je fais exactement comme tout le monde, hein, je fais le creux dans le foulard, je prends la cigarette, je mets la cigarette à l'intérieur, et à partir de là, j'aurais aimé qu'on me filme, parce que je pense que j'ai eu une tête assez bizarre, dans la mesure où je voyais effectivement le foulard, je voyais le tunnel que j'avais fait, joli, très beau, je voyais la cigarette qui me faisait un grand sourire comme ça, mais je voyais pas le faux pouce. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude, je ne savais pas du tout quoi faire. Et là, ça va exploser, peut-être on croira que c'est un tour exprès, grâce à du papier flash, je sais pas, peu importe. Et j'étais toujours tout seul avec moi-même, et ma cigarette, tranquillement, qui était en train de commencer légèrement d'ailleurs à me brûler. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Miracle, la cigarette tombe, tout simplement. Ouf! Quelque part. Je me dis, tiens, j'ai inventé un tour. Je prends le foulard que je secoue. Les Japonais, tu vois, n'applaudissent pas, mais font oh, c'est vrai. Et malheureusement, c'était un tour qui a déjà été inventé par Fred Capps lui-même. Donc, le gros de l'histoire, c'est que par la fatigue, c'est vrai. J'ai visualisé le faux pouce sur la table. J'étais en train d'expliquer quelque chose qui n'est pas ma spécialité, je prends le foulard, j'explique comment on met le faux pouce et en fait je mets pas le faux pouce. Donc j'ai mon pouce qui rentre dans le point fermé, qui fait le creux, qui fait le tunnel. Jusque là tout allait bien, je prends la cigarette que je fais allumer pour qu'elle soit incandescente. Flaf, je mets la cigarette et c'est à partir de là effectivement, comme on l'a vu dans l'anecdote, que je m'aperçois qu'il n'y avait pas de faux pouce. Et le seul truc marrant, c'est que je ne peux pas me voir, puisque ça n'a pas été filmé, parce que j'aurais aimé vraiment voir la tête que je faisais au moment où je voyais tout, sauf le faux pouce. Donc ne le racontez à personne, parce que j'en suis vraiment pas très 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 fier de ce moment-là. Mais j'ai eu un gros succès, hein, parce que la traversée de la cigarette, vu qu'on montre jamais le foulard des deux côtés, a été un succès incroyable. Bon, eh ben, je vous laisse avec cette anecdote. Des ridicules comme ça, je n'ai pas beaucoup, donc m'en demandez pas plus. Les autres sont beaucoup plus normales. Bonne magie et bonne fête. Johnny wants a pair of skates. Susie wants a sled.